Ok, donc là ce qu'on va voir, c'est vraiment la base des liens dans le logiciel InDesign. À noter que cette fonction marche également à peu de choses près à l'identique dans Illustrator et a été implémentée, pas tout à fait de la même façon, mais quand même un peu dans l'idée, dans le logiciel Photoshop. Donc là, nous, on va vraiment faire un focus que sur InDesign, qui se rapproche énormément d'Illustrator. Donc ce qu'il faut savoir dans ces logiciels de PAO, que ce soit InDesign, que ce soit Illustrator, que ce soit Affinity Designer ou autre, c'est que les médias, c'est-à-dire les images ou les illustrations, ne vont pas être réellement dans le fichier natif, c'est-à-dire pas dans le fichier InDesign. On va certes les voir, comme s'ils étaient dans la page, mais en fait, ce qu'on va voir, c'est tout simplement un bloc, puisque dans ces logiciels, on travaille par bloc. Et dans le bloc en question, on verra une prévisualisation d'un fichier qui est stocké sur votre ordinateur ou sur un compte distant type Dropbox, Google Drive ou sur un périphérique externe. Donc, comment ça fonctionne? Alors déjà, pourquoi? Pourquoi le but, c'est que pour éviter que ce soit très très lourd, et que surtout, imaginons que vous utilisiez 20 fois le même logo dans votre mise en page, vous vous rendez compte que vous avez oublié un S à ce logo ou qu'il faut changer une date. L'idée, c'est de ne pas le faire 20 fois. On va changer l'image d'origine, changer la date ou et rajouter un S. Et toutes les occurrences, c'est-à-dire toutes les fois où dans ma maquette j'ai fait appel à cette image, eh bien en un clic, tout va se mettre à jour. C'est également l'avantage de travailler avec une occurrence ou un lien distant. Voilà, le seul moment où le fichier sera réellement à l'intérieur de la mise en page, c'est quand on fera une diffusion de notre document InDesign. Comme on ne fera pas évidemment une diffusion du document natif, on fera un PDF, et donc ce PDF, lui, intégrera réellement à l'intérieur de sa couche qu'on va appeler PostScript, la totalité des médias, images, couleurs, etc. Par contre, quand on sera dans le document natif, c'est-à-dire le fichier InDesign, eh bien, on aura bien des liens vers ces images. À noter que ces liens, il faut évidemment ne pas les perdre, puisque même si à l'écran, on a l'impression que l'image est quali, lorsqu'on imprimera ou qu'on exportera, eh bien, la ressource ne sera pas là. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, déjà, il y a plusieurs façons d'importer une image dans InDesign. On ne va pas voir toutes les façons. Je ferai un cours peut-être plus précis sur ça. On va faire déjà les choses basiques. La première chose, on va faire un bloc, puisque dans InDesign on fait des blocs. Je vais faire un bloc et à l'intérieur de ce bloc, c'est-à-dire je vais sélectionner avec la flèche noire ce bloc-là, je vais passer par le menu Fichier, Importer. Donc on voit également que ici on n'a pas de choix entre importer du texte, importer une image, importer un fichier Word ou quoi que ce soit, puisque InDesign ne fait pas vraiment de différence, on peut importer un peu ce qu'on veut. Nous là on va vraiment travailler que sur l'importation d'images et la palette qui est dédiée à la gestion d'images, c'est-à-dire la palette des liens. Donc fichier importé. J'importe, ou CTRL-D, si vous préférez, ou pomme D sur Mac. Et là, donc, je peux me balader dans mon ordinateur et aller chercher l'image que je veux importer. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'importer ce logo. À savoir que il y a tout un tas d'extensions qu'on peut importer dans InDesign, le JPEG, le PNG, le PSD. La nouvelle version 2020 peut importer du SVG, qui est une version vectorielle issue d'Illustrator. C'est pas le but de ce cours, je ferai une vidéo sur les formats un peu plus tard. L'idée, c'est déjà d'importer. Donc déjà, on va importer une image. Alors ici, vous avez option qui peut être cochée ou pas, avec des petites choses ici. On va pas le voir ici, mais bon, si votre palette d'importation est différente de la mienne, c'est que peut-être option est cochée ou pas cochée. On en parlera plus tard dans un cours sur le perfectionnement d'image. Donc, j'importe par exemple logo.png. Hop, ouvrir. Voilà. Comme un bloc était sélectionné, fatalement l'image va à l'intérieur. Si par contre je n'avais sélectionné aucun élément, fichier importé, je fais la même chose. J'importe la même image. Je valide. Vous voyez que du coup j'ai une petite miniature. Et cette petite miniature, je peux cliquer dans un bloc pour la jeter dans un bloc. Je peux faire un clic pour qu'il me fasse un bloc de la taille complète de l'image. Ou je peux annuler et cliquer, glisser pour faire un bloc dans lequel je vois toute mon image. Voilà. Donc ça, c'est les trois fondamentaux, d'accord.
J'ai un bloc vide, je le mets dedans. Je n'ai pas de bloc vide, l'image apparaît. Et à ce moment-là, soit je fais un clic et un bloc se fait automatiquement à la taille de cette image. Ou alors je clique et je glisse et je fais un bloc plus petit, mais mon image se verra en totalité. Il y aura toujours des blocs, c'est impossible que InDesign mette une image comme ça dans le vide. Le bloc se fera à la volée si vous n'avez pas fait de bloc en amont. Donc voilà comment ça se passe. Ici, on a donc deux blocs et à ce moment-là, on peut travailler soit le bloc, ici, avec la flèche noire, soit à l'intérieur, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un stigmomètre qui apparaît, un petit badge qui va nous permettre de déplacer l'image à l'intérieur de ce bloc. Voilà, donc je suppose que vous connaissez déjà ce petit stigmomètre. Si vous ne l'avez pas, vous l'avez dans le menu affichage, extra, et ça s'appelle afficher ou masquer la saisie de contenu. Voilà, c'est ça. Vous voyez que là on l'a pas. Voilà. Donc pour le déplacer, du coup, le contenu, je suis obligé de prendre la flèche blanche. Hein, c'est un peu plus pénible. Par contre, je retourne dans affichage, extra. Et je mets afficher la saisie de contenu. À ce moment-là, je vais retrouver mon petit stigmomètre. Hop, il est là. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous avez dans la barre de contrôle là-haut tous les modes d'ajustement d'image. Je ne vais pas en parler sur cette vidéo-là parce que ce n'est pas des choses qui vont nous intéresser. Ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment la notion de lien, de comprendre comment ça marche. En fait, ici, on voit sur les blocs qu'en haut, on a une petite chaîne. Cette petite chaîne sous-entend que le fichier qui s'appelle logo.png est bien visible et que InDesign, c'est le chemin pour aller chercher cette image. L'image est stockée à un endroit, elle n'est ni modifiée, ni renommée, ni quoi que ce soit. Donc j'ai envie de dire ici, il n'y a pas de problème. On voit également tout en bas, dans la barre d'état, le contrôle en amont dynamique étant enclenché, qu'il n'y a pas d'erreur puisqu'on a un rond vert. On aurait eu un rond rouge, fatalement il y aurait eu un problème. Et ce problème aurait pu être le fait qu'une image soit manquante. Bien, donc du coup, je vais importer une autre image. Voilà, je vais par exemple prendre autre chose, je ne sais pas, par exemple, tiens, un feu de camp, voilà, tac. Voilà. Donc ça marche pareil, j'ai bien 3 images. Toutes les images de mon fichier InDesign vont être stockées dans une palette qui se trouve dans le menu fenêtre qui s'appelle lien. Ici. Donc cette palette lien me liste ici toutes les images utilisées dans mon document. Donc on voit ici le nom de l'image et on voit des fois quand on a entre parenthèses un chiffre, c'est le nombre de fois que cette image est utilisée dans mon document. Ces images, du coup, quand je clique dessus, dans la partie inférieure, hein, je peux déplier ici, j'ai tout un tas d'informations techniques sur mon image. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'état. On voit ici qu'on nous dit état, OK, ça veut dire que cette image est bien là où je l'ai appelée. Et InDesign, c'est tout à fait la cibler, c'est tout à fait où est-ce qu'elle est rangée. À partir du moment où une de ces images, par exemple, va être supprimée. Donc je vais par exemple jeter une image ici ou la déplacer tout simplement. Voilà, donc ici InDesign va me dire en temps réel que l'image qui s'appelait logo.png est manquante. Il me dit qu'elle est manquante en affichant à la place de la petite chaîne qui était là, un point d'exclamation, un point d'interrogation blanc dans un petit cercle rouge. L'image est manquante, c'est-à-dire que la ressource informatique qui va faire que l'impression du document ou l'exportation en PDF sera propre, ici ne pourra être faite. Alors ça ne va pas limiter InDesign et vous pourrez quand même exporter un PDF, mais il n'empêche que la ressource informatique, le fichier image ne sera pas là. Et si vous imprimez ça, soit sur une imprimante laser, soit sur une machine offset ou un copieur, peu importe, on aura ce qu'on appelle une doublure, c'est-à-dire une image de faible qualité qui remplacera l'image d'origine. Et donc le résultat ne sera pas vraiment à la hauteur du truc. Donc on ne peut pas rester avec une image manquante. Voilà, donc quand une image est manquante ici, le contrôle en amont dynamique nous le dit, avec un point rouge et liste le nombre d'erreurs. Et ici, la palette lien nous le dit. Donc il peut y avoir 3 possibilités. L'image est OK,
Donc à ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a rien dans la palette des liens. Il ne nous dit pas OK, il ne nous dit rien. L'image est manquante, c'est le cas qui est ici, ou l'image peut être modifiée. Par exemple, je vais importer ici une autre image, par exemple celle-ci. Voilà, je vais l'ouvrir, je vais la mettre ici. Et je vais par exemple enregistrer ce document. Donc je vais faire un CTRL-S. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, je vais l'appeler test lien. Ok. Donc je vais ouvrir, peu importe comment, cette image dans Photoshop. Donc pour ceux qui connaissent déjà, dans le hamburger de la palette des liens, je vais pouvoir définir, quand une image est sélectionnée, de la modifier, par exemple, je veux dire modifier avec. Voilà, par exemple, Photoshop 2020. Donc je l'ouvre avec Photoshop 2020. Je vais par exemple passer cette image en négatif, faire un CTRL-S, un CTRL-W, et quand je reviens dans InDesign, déjà on voit que la mise à jour se fait. Okay, donc quand un lien est vraiment connecté, quand il est propre, eh bien, lorsque je fais des allers-retours avec les différents logiciels graphiques, la mise à jour se fait seule. Je vais par exemple enregistrer maintenant ce document et le fermer. Je vais retourner dans Photoshop et je vais remettre cette image-là en positif. Je vais enregistrer, je vais fermer. Je vais réouvrir donc dans InDesign ma mise en page. Et là, voilà ce qu'il me dit. Il me dit, dans le document que tu es en train d'ouvrir, il y a une image qui est manquante. Donc ça, on le sait, on l'a vu tout à l'heure. Et il y a une image qui a été modifiée. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre à jour à la volée tous les liens modifiés. Je ne vais pas le faire ici pour qu'on voit comment corriger manuellement la mise à jour d'un lien. Donc je vais dire ne pas mettre à jour les liens. Évidemment que dans la vraie vie, on va faire directement mettre à jour les liens modifiés, puisqu'on sait exactement techniquement ce qu'on fait. Là, juste pour l'exemple, pour cette démo, je vais écrire ne pas mettre à jour les liens. Voilà, et donc qu'est-ce qui se passe ici? J'ai donc, voilà les trois cas de figure qui peuvent m'arriver. J'ai un lien qui est donc OK, c'est-à-dire InDesign, c'est le ciblé, il sait où il est, il a pas... Alors, quand je dis OK, ça veut dire qu'il sait où il se trouve. Voilà, il sait où il se trouve et le lien est toujours là. J'ai un lien qui est manquant, c'est le point d'interrogation blanc sur le fond rouge. Donc, il est manquant pour plusieurs raisons. Il peut être manquant parce qu'il a été déplacé. Vous l'avez mis dans un sous-dossier, par exemple. Et donc, InDesign n'est peut-être pas capable de le retrouver simplement. Il va falloir lui dire où est-ce qu'il se trouve. Il est manquant aussi parce que peut-être vous avez jeté tout simplement l'image parce qu'elle ne vous servait plus. Il est manquant aussi parce qu'on a pu peut-être le renommer. C'est-à-dire que plutôt que ça s'appelle logo.png, vous l'avez renommé logo_2.png. Et à ce moment-là, vu qu'il n'est pas homonyme, eh bien InDesign ne sait pas où il est. Et il peut être aussi manquant pour un truc des fois tout bête, c'est que vous avez travaillé sur un périphérique externe, une clé USB, un disque dur externe ou je ne sais trop quoi, et vous avez donc enlevé ce périphérique après votre session de travail, et donc fatalement, si vous ne rebranchez pas votre clé USB ou votre disque externe, eh bien il ne retrouvera pas ce lien. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'on conseille, c'est un peu compliqué, il suffit qu'un jour on oublie son disque dur ou sa clé, et on est un peu embêté. Donc ça, évidemment, il faut essayer de ne pas le faire. Troisième cas de figure, le lien ici doit être mis à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous voyez qu'il y a un triangle jaune avec un point d'exclamation au milieu. Ça veut dire qu'entre le moment où j'ai sauvé mon fichier InDesign et que je l'ai réouvert, quelqu'un ou nous-mêmes avons ouvert ce document qui s'appelle capture d'écran, je ne sais quoi, dans Photoshop ou dans Illustrator et on a fait des modifications. Et donc InDesign vous dit, voilà, c'est ce qu'il nous a dit lors de l'ouverture, il nous a dit attention, il y a un fichier manquant et un fichier modifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on voit dans InDesign à cet instant T, là où je fais ma vidéo, eh bien, n'a rien à voir avec le fichier tel qu'il a été modifié entre deux sessions InDesign. Alors ça peut être quelque chose de très visible, quelque chose de par exemple très macroscopique, un changement de couleur, quelque chose comme ça, ou ça peut être un S, une petite virgule ou quelque chose qu'on a modifié. Voilà. Donc, comment mettre à jour donc un lien? Premièrement, ça peut être fait à l'ouverture du document, je vous l'ai montré, ou alors, dans un deuxième temps, ça peut être fait par la palette des liens, par la simple action de double-cliquer sur ce point d'exclamation qui est là, ou sur le badge qui est ici. Et donc je double-clique ici, et à ce moment-là, le lien se met à jour. Pour mettre à jour un lien qui est du coup corrompu, manquant ou renommé,
on va utiliser dans la palette des liens la petite chaîne qui est ici, qui va nous dire rééditer le lien. Ça veut dire il a été déplacé, il a été détruit ou quoi que ce soit, je vais le changer par autre chose. Donc ça peut être aussi des bases def par des hautes def, ça peut être tout un tas de possibilités, mais là, typiquement, l'image n'existe plus, il ne la trouve plus. Donc je vais lui dire rééditer le lien, il va me dire où se trouve le lien, et je vais par exemple le retrouver ici, sous une version PSD plutôt que PNG, peu importe, ouvrir. Et à ce moment-là, je n'ai plus de problème ici. Donc voilà pour cette courte vidéo. Le but était de voir que InDesign est donc un intégrateur. Les images ne sont jamais réellement à l'intérieur de celui-ci. On fait ce qu'on appelle des appels de liens externes que l'on va voir dans des blocs. Et ces liens peuvent être OK, la petite chaîne, manquant, le cercle rouge avec le point d'interrogation. Et ça, il faut vraiment remédier au problème en allant chercher la vidéo, le média, pardon, ou lorsqu'il y a un point d'exclamation jaune sur un triangle, il faut donc le mettre à jour puisque ce que je vois, ce n'est pas le dernier état du fichier externe. Et donc lorsque vous allez faire par exemple un PDF, l'image va peut-être se mettre à jour d'elle-même et ce n'est pas du tout ce que vous croyez que c'était puisque quelqu'un entre-temps a fait une modification sur cette image. Donc c'est très important de comprendre ces concepts-là, comme ces logiciels Affinity, InDesign, Express, peu importe, un FrameMaker, enfin tout un tas de logiciels intégrateurs n'ont pas besoin d'être surchargés en poids. On fait appel à des médias externes.